Également, depuis que Netanyahou s'est allié avec l'extrême droite orthodoxe, qui fait que pour eux, les Palestiniens ne doivent plus rester au niveau de ces territoires. On l'a vu que quand il a récupéré la bonne partie des otages, le cessez-le-feu s'est effondré et depuis lors, c'est des bombardements tous les jours. Actuellement, aux dernières nouvelles que j'ai consultées avant de venir à cette émission, il y a plus de 500 morts. Les bombardements continuent. 50 000 morts. Non, mais juste ces dernières, oui, okay. 500 morts. Le bilan dépasse désormais les 50 000 morts. 50 000 morts. Et les dernières 114 000 blessés. Exactement 113 274. Mais c'est voilà, un bilan qui date d'il y a quelques jours déjà. Ouais. Il nous reste quelques minutes seulement pour évoquer cette nouvelle séquence dans le conflit au Proche-Orient, dans le conflit israélo-palestinien. C'était donc ce 23 mars, le ministère israélien de la Défense a annoncé la création d'une administration spéciale chargée de permettre aux Palestiniens de quitter volontairement la bande de Gaza. Et selon le ministre de la Défense, Israël Katz, cette proposition est en lien avec la déclaration du président américain Donald Trump, qui, on le sait, a avancé l'idée d'un transfèrement des Palestiniens de la bande de Gaza vers des pays tiers. Alors, ce projet est dénoncé par des ONG israéliennes, parmi lesquelles l'ONG La Paix Maintenant, qui estime que le gouvernement israélien, je cite, a perdu toute orientation et toute logique. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du pouvoir israélien qui est fortement encouragée par Donald Trump? C'est grotesque, à la limite même c'est macabre de vouloir transférer des populations ou bien vider Gaza de sa population. Bon, c'est une politique qui est faite avec l'aval de l'administration trumpienne et également depuis que Netanyahou s'est allié avec l'extrême droite orthodoxe qui fait que pour eux, les Palestiniens ne doivent plus rester au niveau de ces territoires. On l'a vu que quand il a récupéré la bonne partie des otages, le cessez-le-feu s'est effondré et depuis lors, c'est des bombardements tous les jours. Actuellement, aux dernières nouvelles que j'ai consultées avant de venir à cette émission, il y a plus de 500 morts. Les bombardements continuent. 50 000 morts. Non, mais juste ces dernières, oui, okay. 500 morts. Le bilan dépasse désormais les 50 000 morts. 50 000 morts. Et les dernières 114 000 blessés. Exactement 113 274. Mais c'est un bilan qui date d'il y a quelques jours déjà. Ouais. Entre-temps, évidemment, il s'est alourdi. Et ça s'est alourdi. Il y a des victimes qui sont encore sous les décombres, des milliers de déplacés. Les vivres commencent à manquer. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de médicaments. Des vies sont en jeu et le temps est compté. Donc malheureusement, Netanyahou est en train de dérouler ce qu'il avait l'objectif de faire, donc faire sortir, pour ne pas dire éradiquer les Palestiniens de cette terre et éloigner de plus en plus la solution des deux États sur ces territoires. Il nous reste 3 minutes. Gratien, rapidement sur cette affaire. Cette affaire, en fait, bon, les Palestiniens sont devenus pratiquement les premières victimes de Trump. Et on commence à voir que le monde commence à dérailler complètement. Il n'y a plus de règles, du moins on peut déplacer toute une population. Et ce qui est étonnant, c'est que les démocraties européennes ne disent pas grand-chose. Il y a presque, on sautait, on dit rien parce que c'est Israël. Et les gens se posent la question finalement, on nous parle des valeurs de l'Occident, quelle valeur? Mais ce qu'on voit, ce qu'est en train de connaître les Palestiniens, c'est pratiquement comme un génocide, ce qui est en train de se passer devant tout le monde. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Jean-Paul? Mes deux précédents interlocuteurs ont dit des choses graves. Extinction et pratiquement génocide. On ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, un peu Trump, le droit international n'existe pas. On est arrivé certainement à un moment où c'est la loi du plus fort. Il entre ici, il encourage Benjamin Netanyahou, tant mieux. Mais ce qui est en train de se passer, Benjamin Netanyahou devra s'interroger sur la question de lui-même, sa propre nation. La nation israélienne est en train d'être
divisée, sa cohésion est aujourd'hui en jeu dans cette histoire, parce qu'il y a une partie des Israéliens qui ne partagent pas cet avis. Et de notre propos, en Israël, il y a aussi une partie de la population qui est musulmane, qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc, au-delà de ce qui se passe dans la bande de Gaza, il y a aussi ce qui est en train de se passer au niveau de la cohésion nationale israélienne. Et je pense que Benjamin Netanyahu devrait y réfléchir. Bon, peut-être qu'il est en train de jouer la suite de sa carrière, mais l'avenir nous dira. Et surtout prévenir. C'est à vous le dernier mot de cette émission, Alfred. Je dirais, la démocratie israélienne est en danger du fait de Netanyahou. Et on sait que le 7 octobre 2023 n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu justement ces contestations, ces protestations contre Netanyahou, qui devait déjà être viré à ce moment-là, et qu'il a distrait toutes les forces de sécurité israéliennes. Et au fond, au moment où le Hamas frappait, personne ne pouvait croire à cela. Et après, donc le 7 octobre est devenu, l'après 7 octobre est devenu le symbole de cet aveuglement total de Netanyahou et d'Israël. Je veux dire que les digues morales ont sauté en Israël aujourd'hui avec Netanyahou et l'extrême droite religieuse. Et ces digues morales ont tellement sauté qu'aujourd'hui, ils dédiabolisent le Front National, ils accueillent le représentant du Front National à Yad Vashem. C'est quand même, on assiste là à un tournant incroyable, inimaginable. Merci Est-ce beaucoup. que c'est le pouvoir qui a invité toutes les extrêmes droites d'Europe à se retrouver En tout cas, c'est l'un des partis proches, alliés de Netanyahou? Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est essayer d'éloigner le plus longtemps possible ces éventuels, bien ces futurs déboires judiciaires. Merci beaucoup.